On a dit, il y a quelques jours, un pirouche, une explication sur le verset, chapitre 14, verset 15, sur lorsque le Ham Israël donc, est acculé à la mer, là, Moshe Rabbeinu, il va crier Hachem, Hachem, aide-nous, fais quelque chose. Et Akash Baruch Hu va lui répondre, il va lui dire Ma titzak elai, pourquoi tu cries vers moi? Donc on avait donné une première explication, et là maintenant on vient donner une deuxième explication, selon la deuxième explication de Rashi. Il nous dit, Rashi ici, il fait un jeu de mots. Ma titzak elai, donc Hachem, c'est Hachem qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Alay adavar talouy. Sur moi, elle dépend la chose. Ça veut dire, Moshe, arrête de prier. Sur moi, elle dépend la chose. Ça veut dire, c'est pas toi qui va faire traverser le Ham Israël, c'est pas toi qui va le sauver, c'est moi Hachem. Il y a un petit jeu de mots, Matitzrak Elai, et Rachid dit Elai Alai. Vous voyez ce jeu de mots? Alai, ça veut dire sur moi. Et donc la question qu'on pose, je comprends pas, si Moshe Rabbeinu il prie, d'accord, qui c'est qui va sauver? C'est pas lui, c'est Hachem qui va le sauver, qui va nous sauver, oui. Donc qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit non, arrête de prier, hein. C'est moi Hachem qui va les sauver. Qu'est-ce que ça signifie? Alors les commentateurs ils expliquent un truc incroyable ici, il dit qu'en réalité, la prière, la tfila, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui a une influence naturelle sur la nature. Ça veut dire que c'est une force que Hachem il a mis dans la création. Lorsque tu pries, et tu pries sincèrement de tout ton cœur, alors automatiquement les choses changent. D'accord? C'est quelque chose de naturel. D'où on voit ça? On voit que dans Parashat Vaïtranan, lorsque Moshe Rabbeinu va vouloir rentrer en Eretz Israël, il va prier Hachem, il va faire combien de prières? 515 prières. Et au bout de 515 prières, Hachem il dit arrête de prier, stop. Pourquoi? Nous explique là-bas le verset. Parce que si tu continues à prier, alors je vais être obligé de t'exaucer. Alors la question qui se pose là-bas, dit Hachem, si tu ne veux pas l'exaucer, il n'a qu'à prier 515 ou 5150, d'accord? S'il veut, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Il dit non, le problème ici, dit que s'il continue à prier, alors automatiquement, la prière a tellement de force qu'elle va automatiquement agir. Et donc c'est ce qu'il dit Hachem ici à Moshe Rabbeinu, arrête de prier. C'est pas par ta prière qu'ils m'ont traversé, c'est par ma volonté à moi. C'est moi ici directement qui va faire un miracle sans ta prière. Incroyable. Et en vérité, j'ai un truc à rajouter, si je peux me permettre, je ne me rappelle plus du nom, mais je vous le dis quand même, la Gemara, dans ma série de Brachot, elle nous raconte qu'un jour, il y avait un grand tzaddik qui était arrivé dans la ville, et le Rav qui donc accueillait ce Rav-là, a dit, ah ben ça tombe bien, il va nous aider. Pourquoi? Dans un des Beth Midrash, dans une des maisons d'études, il y avait un démon. Il y avait un démon à 7 têtes. Et les gens avaient peur d'aller là-bas. Donc qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Il a dit à tout le monde, il dit voilà, que personne ne l'accueille chez lui. Et en effet, personne ne l'accueille chez lui. Et donc le Rav, il s'est retrouvé un petit peu embêté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dormir dans la maison d'études. Et en plein milieu de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Le démon à 7 têtes est venu pour le dévorer, je ne sais pas pourquoi faire, pour lui faire du mal. Et là, il a eu très très peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier, il a commencé à se prosterner à Hachem comme ça. Et à chaque fois qu'il se prosternait devant Hachem, une des têtes tombait. Et ainsi 7 fois, et le démon a complètement disparu. Et le matin, il a raconté à tout le monde, c'est ce qui m'est arrivé, il dit, oh, incroyable. Il dit, heureusement que j'ai eu un miracle. Il y a un commentateur qui s'appelle le Maharshal qui explique là-bas, il dit, comment est-ce que le Rav qui a invité ce Rav-là, il a pu faire une chose pareille, comment il a mis en danger, comment il a fait pour s'appuyer sur un miracle? On n'a pas le droit de s'appuyer sur un miracle. Alors là-bas, le Maharshal dit un truc incroyable, il dit, non, là-bas, c'est pas un miracle, c'est quelque chose de naturel, c'est quoi? C'est par le biais de la prière. Et du fait qu'il savait que l'homme était tzaddik, qu'il allait prier pour être sauvé, alors c'était pas un miracle, c'était normal. D'accord, quelque chose de normal qui allait arriver. Donc encore une fois, on voit que la force de la prière a une force, entre guillemets, naturelle dans le monde. Shabbat Shalom, Chazak Baruch.